Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Coach de vie. Coach de vie. Alors, ça c'est un métier que j'ai eu envie de faire assez tôt. Moi, je dirais que ça a été une raison d'être pour moi, le coach de vie. Comment tu le définis, toi, comme tu as essayé le métier, tu es en contact avec plein de coachs, comment tu le définis, ce mot-là? Alors, le coach de vie, c'est un guide discret. Un bon coach de vie, c'est un guide discret. C'est un guide qui accompagne l'autre là où l'autre a décidé d'aller. Mais que lui le sait pas très bien. Donc c'est vraiment c'est subtil. C'est de sentir, c'est de sentir où l'autre veut aller et où souvent il ne se permet pas d'aller. Et donc c'est aller petit à petit démasquer les différentes blessures, les différents freins, les différentes croyances qui font que la personne ne s'autorise pas à aller là où elle a envie d'aller. Bien souvent, elle ne sait même pas au début où elle veut aller, parce que des fois, on voit aussi des gens qui peuvent avoir des objectifs et cet objectif, petit à petit, va se transformer parce que la personne évoluant, ses besoins ou la direction qu'elle veut prendre va aussi évoluer. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Il y a rien d'immuable. Au contraire, tout évolue. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est cette façon perpétuelle que le coach a à s'adapter au coaché. Moi, c'est ce que je préfère. Le coach, il est un caméléon d'une certaine manière. Il va épouser la forme idéale pour l'autre. Parce que à certains coachés, on va parler d'une certaine manière, à d'autres d'une autre, pour dire la même chose, mais avec des mots différents, avec une intensité différente, avec une attitude différente. Et ce qui est vraiment l'intérêt de ce métier-là, c'est ça. C'est de savoir s'adapter au coaché. Puis aussi, tu dis que le coach est un caméléon, fait que comment est-ce qu'il a développé ce talent-là? Tu sais, est-ce qu'il a fait du travail sur lui-même? Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Oui, évidemment. Moi, par exemple, j'ai tant que j'étais un coach qui voulait, d'une certaine manière, convaincre l'autre que aller par là c'était bien, ou c'est tout le contraire de ce que je viens de dire avant. Mais quand on commence ce métier, souvent on est, pour reprendre un terme qu'on utilise souvent en coaching, on est souvent en transfert, c'est-à-dire que on considère que nous, à la place de l'autre, là on parlait de l'empathie tout à l'heure, mais voilà, moi à sa place je ferais comme ça, donc je vais lui montrer que c'est plutôt comme ça. Et ça, c'est pas la bonne façon de coacher. Et donc pour arrêter de fonctionner comme ça, il faut évidemment évoluer, se reconnaître soi, ne plus rechercher la reconnaissance à l'extérieur, et puis aussi faire confiance à l'autre, parce que en fait le coaché, il a toutes ses clés. Le coach, il est juste là pour l'aider à se les révéler à lui-même. Mm-hmm. Mais tout est à l'intérieur de chacun de nous, et quand on a compris ça pour soi, parce que c'est un gros travail déjà de le comprendre pour soi. Parce que au lieu de toujours demander à l'extérieur les réponses, quand on considère que les réponses elles sont à l'intérieur et qu'on les laisse monter et qu'on se donne les moyens de s'écouter, d'écouter les voix qui montent petit à petit de l'intérieur de soi,
on comprend que ce qui a marché pour nous, ça va aussi marcher pour l'autre. Donc, notre rôle après, c'est simplement d'aider l'autre à faire émerger tout ce qui est déjà à l'intérieur de lui. Et pour moi, le coach, c'est ça, quoi. Il va participer à l'émergence de tout ce qui est déjà à l'intérieur de son coaché. Voilà. Wow. Sans mettre son grain de sel à lui. Voilà, c'est ça le truc. Alors, j'y vais. Oui. C'est drôle quand tu dis c'est un personnage déguisé ou quelque chose comme ça, ou tu as employé un mot qui était intéressant. Tu sais, en tout cas, j'avais un caméléon, j'ai dit. Un caméléon, mais il y avait aussi le subtil, caché, subtil. Fait que moi, il y a James Bond qui vibrait en arrière. Je sais pas comment ça a chanté là-dessus, là. Mais c'est drôle, tu sais, ça me rappelle aussi Gilles, tu sais, il disait aussi les coachs sont les prêtres modernes d'aujourd'hui. J'aime beaucoup cette phrase-là, tu sais, parce que coaching, pour moi, tu sais, coach, c'est devenu un cadre trop petit pour ce qu'on fait, tel qu'il est défini aujourd'hui. Tu sais, on parle du coaching comme un accompagnement personnel, etc., tu sais, dans différentes sphères de notre vie. Et le mot comme tel, c'est devenu tellement petit parce qu'un coach, un véritable coach, pour moi, c'est un miroir qui te permet de faire un pas géant en avant. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va faire le travail, c'est juste que le fait qu'il te miroite tes capacités, ton pouvoir, ça te fait sauter de dimension, ça te fait sauter de niveau de conscience. Et donc, voilà, c'est pour ça que le mot prêtre, ça sonne mieux. Tu sais, je parle pas de prêtre religieux. Hein, quand je parle de prêtre et prêtresse, ça me rappelle plus Atlantis que la chrétienté. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est vraiment un rôle. Le coach a un rôle spirituel, un rôle de caméléon. J'aime beaucoup ce mot-là. Un rôle de expansion de conscience, élargissement de conscience. Et ça, chaque coach, tu sais, chaque prêtre, prêtresse va le faire à sa façon. Il y en a qui ont des outils créatifs, d'autres des outils intuitifs, mais le cœur de ça, c'est l'ouverture de conscience, c'est une ascension. En fait, quand on se fait coacher, on est en ascension. Oui, ben quand on appelle un coach, c'est pour se transformer. Donc un coach, c'est aussi un alchimiste. Il aide à la transformation, il accompagne là-dedans, il peut certaines fois la provoquer. Et tout ça se fait en fonction de la demande du coaché. En tout cas, ça c'est le cas idéal. Donc voilà, le coaching, voilà, c'est quand on veut se transformer. C'est pour ça qu'on fait faire des actions à nos clients quand on est en coaching, parce que on va se transformer par l'action et non pas juste en parlant comme ça des choses. Bon, c'est bien d'en parler, mais à un moment, faut acter, et c'est cette dernière partie-là qui va permettre à la transformation de se faire réellement et durablement. On vient de dire que le coach est un alchimiste, une prêtresse. Attends, est-ce qu'on peut avoir d'autres mots? Un ami, parce que ouais. Tu sais, c'est un confident. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un guide. On a parlé de guide. C'est un guide. C'est un être qui normalement doit être doté d'une grande compassion. Compassion. D'une grande clairvoyance, pas clairvoyance s'il voit des choses, mais une connaissance innée. Il y a comme une sagesse qui peut contracter, ressentir. Qui sait bien se servir de son cerveau droit. Voilà. Connecté à l'intuition. Ouais. Et aussi quelqu'un qui est curieux, c'est-à-dire qu'il va pas dire que je suis arrivé, je suis sûr. Tu sais, je suis arrivée à... Bon, l'Olympe vient. Bon, mais non, il y a du travail progressif. On continue toujours. C'est pas quelqu'un qui se dit qu'il est parfait.
mais qui est aussi en chemin de découverte, d'autodécouverte.